Super. Déjà, je me présente rapidement. Je m'appelle Emmanuel Gauthier. Je suis Technical Partner chez LinkValue. Qu'est-ce que LinkValue? Parce que du coup, c'est bon de présenter nos locaux. Vous êtes ici chez LinkValue. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On est spécialisé dans du développement mobile, développement web, front-end, back-end, administration système, DevOps, data science. On a aussi un pôle data science. On fait pas mal de choses. On est maintenant 80. On est à peu près 80 partenaires répartis sur Paris essentiellement, Lille et Lyon également. Voilà. Que vous dire de plus? Nous avons 10% de notre temps qui est dédié à ce qu'on appelle le lab, à la recherche, où on peut du coup expérimenter des technos, concevoir des produits, etc., etc. Et voilà. N'hésitez pas à venir discuter avec nous à la fin de ce talk si vous voulez plus en savoir sur LinkValue. Du coup, ce talk, il va porter sur Laravel. Déjà, première question, parce qu'on est quand même sur un meetup Vue.js. Qui connaît Laravel? Qui en a déjà? Alors, qui connaît Laravel déjà? Ok, super, c'est parfait. Qui en a déjà fait? Qui en a déjà en production? Ok, pas tant que ça, mais ok, c'est cool. Pour ceux qui ne connaissent pas, Laravel, qu'est-ce que c'est? C'est un framework PHP. Donc, ouais, ok, on est sur un meetup JavaScript, mais on va parler un peu de PHP. C'est un framework PHP qui a été développé par Taylor Otwell, qui est basé sur des composants Symfony, pour ceux qui connaissent plus Symfony, et qui va vous permettre de concevoir des applications complètes avec ce framework. Pour vous présenter un peu plus en détail Laravel et un peu son écosystème également, vous avez plusieurs services qui tournent autour de Laravel. Vous avez Envoyer, j'espère que je le prononce bien, qui est ici, le petit logo qui est ici, qui permet de faire du zero downtime de deployment. Vous avez également Forge, qui est intimement lié, qui vous permet justement de déployer vos applications avec tout ce qu'il vous faut dessus, donc votre serveur PHP, votre base de données, votre reverse proxy, votre database de cache, etc. etc. Vous avez Spark, qui vous permet de mettre en place des sites facilement si vous ne voulez pas développer, ou même si vous voulez développer mais avoir une base qui vous permet d'avancer plus vite. Vous avez déjà une code base qui vous permet de générer vos sites plus facilement. Et vous avez Lumen, le petit frère de Laravel, qui est le micro-framework, qui est basé sur les mêmes composants de Laravel. Voilà. Donc un petit tour déjà de l'écosystème Laravel pour que ceux qui ne connaissent pas Laravel ne soient pas perdus. Si vous voulez en savoir plus, la documentation de Laravel et le site de Laravel est plutôt bien fait. Je vais vous parler un peu de l'adoption de Vue.js dans Laravel, parce que c'est assez important, c'est un tool qui est un peu mixte. L'adoption de Vue.js en une slide, je pense, c'est le grand chef à parler, Taylor Otwell, dans un tweet qui montre son intérêt à Vue.js par rapport à React. On va voir un peu pourquoi après. Pourquoi Vue.js est plus adapté que React, dans le cas qu'utilisait Taylor Otwell. À partir de ce tweet, on a vu commencer à apparaître de plus en plus de contributions autour de Vue.js dans la communauté Laravel. Vous allez voir, il y a des composants Vue.js qui sont de base dans le projet Laravel. Et vous avez tout ce qu'il vous faut pour développer Vue.js au sein du projet Laravel. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça montre vraiment le lien qui est assez étroit entre ces deux communautés. Excusez-moi. Laravel et Vue.js. Alors pourquoi et comment? Déjà le pourquoi. L'intérêt de mettre un framework comme Vue.js sur un framework PHP comme Laravel, c'est en partie, hein, c'est pas forcément le seul cas. Là aujourd'hui je vais vous parler de ce cas-ci. C'est de dynamiser du contenu statique, rendre un contenu qui est complètement statique, complètement généré du côté serveur, en un contenu plus dynamique.
On va voir, il y a une petite démo à la fin pour montrer un cas d'usage. L'intérêt, c'est que si vous avez un projet qui date un peu, où il y a une bonne code base, vous n'avez pas envie de tout réécrire votre projet, mais vous voulez quand même dynamiser des parties, vous n'allez pas refaire votre projet, vous allez tout simplement dynamiser des parties. Et là, on va voir que Vue.js est quand même plutôt adapté, plus adapté que d'autres frameworks type Angular ou même React. Intégration sous Laravel, comment ça fonctionne? Vous avez la possibilité de créer des composants. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais de toute façon, on le verra un peu plus en détail tout à l'heure. Vous avez un dossier qui regroupe les composants Vue.js. Là, ici, le composant est un composant que vous pouvez retrouver en téléchargeant le projet Laravel directement. Donc, c'est un composant qui existe déjà, c'est juste pour l'exemple, qui est situé du coup dans le dossier Resources Assets JS Components, example.vue. Comment vous le compilez? Parce qu'effectivement, ça peut être une question qu'on peut se poser, sachant qu'on est quand même sur un framework PHP, donc la compilation se fait pas en PHP. Vous avez un script, vous avez un package JSON, donc vous avez vraiment des node modules qui vont être attachés à votre projet. Vous allez avoir une génération via Webpack qui va être effectuée, et vous pouvez l'effectuer tout comme pour Nuxt, avec un npm run dev pour le développement. Pour la production, elle est un peu différente. Ça va être un npm run prod. Et vous allez pouvoir générer votre contenu JavaScript, ce qui a été les composants vus comme on l'a vu précédemment, pour être utilisable dans Laravel. Voilà. Vous avez aussi une autre commande que je n'ai pas mis qui s'appelle npm run watch, qui vous permet, au moment de développer, au moment où vous développez, d'avoir la compilation au moment des changements de vos fichiers. Tout ça est rendu possible grâce au package Elixir Vue que vous pouvez retrouver sur npm. Ouais. La 5.4. Ça n'existe plus la 5.4 ? Ok, je suis sur la 5.4, pourtant ça fonctionnait comme ça. Oui. Tu peux quand même le lancer avec npm run dev. Bon, on verra à la fin. De toute façon, on va voir sur la démo, mais on peut toujours le faire. Mais effectivement, ça a changé, on n'est plus sur Gulp. On va voir une petite démo, on va voir comment on passe du contenu statique au dynamique, donc on verra l'étape de compilation ensemble après. Vous avez un fichier app.js qui vous permet, du coup, vous avez déjà ce code qui existe avec le projet Laravel. Vous avez Vue qui est récupéré et vous pouvez mettre vos components Vue.js dans ce dossier-là, les loader à ce moment-là, et tout simplement dans les templates PHP, vous allez spécifier vos composants Vue. En fait, c'est pas forcément des templates PHP, hein, juste rendre le HTML et c'est bingo. Vous avez vos composants qui sont changés. Et le tour est joué, tout à fait. Plus concrètement, donc on va peut-être voir un petit cas d'utilisation. D'où on part sur cette démonstration et où on veut arriver. Donc on part sur un site tout bête, je vais dire, avec des produits qui sont des faux produits, hein, vous voyez, latin développeur LV2, où vous faites une requête sur le serveur pour récupérer vos résultats, à quelque chose de beaucoup plus dynamique, on va le voir sur la démo, où vous récupérez vos résultats sans rechargement de la page. C'est parti. Hop. Donc ici, c'est mon application qui est encore statique. Donc là, vous pouvez voir que si vous faites un ipsum, vous avez votre page, ça a peut-être été un peu rapide, mais votre page s'est rechargée, la page s'est rechargée avec les résultats qui s'affichent tout simplement. Donc, vous voyez, je ne suis pas un expert en design parce qu'il y a un petit problème sur les lignes.
Autre chose aussi, j'ai mis une notification juste pour voir un peu ce qui est possible en termes de notification et notamment le couplage entre Laravel, les broadcasters les broadcasts de Laravel et, et Echo sur le front. Ouais, il revient un peu, même si j'ai pas tout à fait utilisé Echo, mais on le verra ensemble. Hop, donc là vous avez vos notifications. À quoi ressemble mon code pour l'instant? Là, je suis sur le template de search. Donc très simple. J'ai les produits qui sont passés au template sous une variable products et j'itère dessus et je monte les produits tout simplement. Donc je suis dans un template PHP, dans template Blade et j'affiche les produits, je les rends au navigateur. Là, on veut arriver, c'est à quelque chose de beaucoup plus dynamique. Donc, hop, je vais juste passer deux branches. Une main, c'est effectivement un peu compliqué. Ok. Alors. Donc déjà, vous pouvez voir que mon template search a un petit peu changé. Maintenant, j'ai un composant autocomplete. Voyons voir où il est rendu. Si on va dans les assets, JS, déjà on va peut-être faire un petit tour par app.js. Donc vous voyez que app.js, comme je vous le montrais à quelques slides, vous avez un windows.view avec le require view qui est récupéré avec les node modules après avoir fait un npm install. Et vous avez vos composants qui sont chargés ici. Si je vais dans le dossier composants, donc vous voyez, on a plusieurs. Je vais laisser l'example.view et là, on va regarder du coup le autocomplete.view, celui qu'on voyait sur notre template Blade. Donc là, vous voyez que le code qui est utilisé n'est pas si différent que ça. Je n'ai pas voulu faire la live démo au cas où s'il y avait des bugs en démonstration. Mais globalement, ça s'est résumé à un copier-coller, changer quelques attributs et ça a été assez rapide. La transition s'est faite assez rapidement. Donc là, vous voyez, vous avez toujours votre itération. Mince, je suis plus là. Là, ici. L'itération qui arrive ici et les données sont chargées à l'aide d'une fonction et de Axio qui va récupérer les données sur le back. Sur le back, tout simplement, oui, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais au niveau de l'architecture, elle est très simple. Hein, c'est du PHP, une base de données Postgres et un Elasticsearch pour la recherche. Et la recherche passe pas directement sur l'Elasticsearch, mais passe par le Laravel. Voilà, pour vous montrer, du coup, effectivement, il n'y a pas énormément de différence entre le HTML qui était dans le template Blade, du coup, sous sa version statique, et ce qui est dans le composant Vue.js. On a fait globalement un copier-coller. Et c'est là, du coup, qui est le grand intérêt de Vue.js, c'est sa simplicité. Vous pouvez passer d'un contenu statique à un contenu dynamique très simplement, pratiquement à un copier-coller. Donc c'est quand même plutôt agréable. Bien entendu, vous avez à développer votre partie API si vous n'en aviez pas, parce qu'il va falloir récupérer vos données à l'aide d'une API et non plus en passant les données à la vue. Mis à part ça, ce qui est en plus très simple avec Laravel, mis à part ça, le changement est assez rapide. Et très simplement, en un quart d'heure, 20 minutes, vous avez changé votre contenu statique de recherche en un contenu dynamique. Et encore 20 minutes, c'est pour être large. Voilà. Alors, pour l'étape compilation, déjà pour regarder ce qui était dans les packages JSON. Sur la version de Laravel, donc je suis bien à une version 5.4. Et du coup, sur les scripts, donc vous avez bien un dev qui est ici. Donc vous pouvez bien faire un npm run dev et un npm run prod. Il y a d'autres manières effectivement de compiler. Celle-ci existe encore. Et effectivement, on utilise bien le Laravel Mix et le package pour Vue.js. Alors, je vais exécuter la commande d'ailleurs. Petite étape de compilation.
J'espère qu'elle va pas être trop lente. Ok. On va aller sur la recherche. Je vais quand même recharger la page au cas où. Oui, il n'a pas encore rendu le... Il n'a pas fini de compiler. Ok, c'est bon. Ok, si je recharge la page, du coup, effectivement, j'ai pas mon composant de recherche. Je vous parlais de l'effet démo. Ah, voilà. Du coup, là, je vais mettre ipsum. Et là, vous voyez que mon contenu se recharge dynamiquement. Donc là, il n'y a pas eu de rechargement de page. La recherche se fait automagiquement, je dirais. Et du coup, ça en pratiquement un copier-coller. Du coup, merci Vue.js et merci Laravel pour du coup l'intégration, et ça s'est fait assez rapidement. Voilà. Autre cas d'usage, c'était, allez, on va dire en bonus. Vous avez dans Laravel les broadcasts. Et du coup, je vais envoyer un broadcast, en fait, un événement à Pusher. Donc, je ne sais pas si certains connaissent le service Pusher. Ouais. Je vais lui envoyer un événement qui est assez simple, à vrai dire. Je vais juste dire que je vais juste envoyer la notification que je vais créer. Et cet événement, je vais le récupérer. Je vais peut-être vous montrer le code d'abord. Je vais le récupérer dans ce template. Bon, c'est là où je vous disais que j'utilise pas vraiment Laravel Echo. Pour ceux qui connaissent Laravel Echo, là j'ai utilisé directement Pusher. Je n'ai pas d'utilité à utiliser Laravel Echo. Et du coup, je souscris à une channel, comme vous pourriez le faire d'ailleurs avec Socket.io. Et vous écoutez sur un événement que je vais propager à l'aide de Laravel. Hop, du coup, là ici, il n'y a rien du tout. Ça va être un petit moment tour de magie. J'ai un message, je peux mettre test par exemple. Allez, test 2 parce que j'ai déjà un test. Si je valide, ici, j'ai bien notification. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, en fait, j'ai affiché un composant Vue.js en fonction de ce que je recevais avec Pusher, et du coup, Laravel m'a permis de broadcaster sur Pusher assez simplement, et du coup, vous pouvez faire du contenu en PubSub assez simplement, avec entre Laravel qui va vous permettre justement d'envoyer les événements à un service comme Pusher. Vous pouvez le faire aussi avec du Redis. Et du coup, Vue.js qui va pouvoir rendre son contenu assez simplement à l'aide de ce qu'il va écouter justement de Pusher. Je reviens sur mes slides. Vous pourrez retrouver d'ailleurs le code sur mon GitHub, donc Emmanuel Gauthier, Meetup, Laravel, Vue.js, si ça vous intéresse de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Et du coup, vous pourrez voir que ça c'est vraiment un copier-coller pour la recherche. C'est trop top. Du coup, vous pouvez vraiment changer votre contenu statique, dynamique, en rien du tout. Pas de coût de développement. Quelques ressources pour se terminer ce talk. Vous avez les Laracast Series sur Vue.js. Vous en avez des très bonnes. Vous avez la documentation Laravel pour le côté Laravel, qui est très bien faite. La documentation Vue.js, qui est également très bien faite. Et oui, sans rire, elles sont vraiment cool et explicites. Lisez-les, elles sont très faciles à lire. Vous trouvez vraiment ce qu'il vous faut. The end.